Écoute bien. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas pour tout le monde. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui vivent en surface, ceux qui défilent sans vraiment regarder, ceux qui entendent sans jamais écouter. Ce message, il est pour toi. Pour toi qui ressens, depuis toujours, que tu es différent. Pour toi qui n'as jamais vraiment trouvé ta place dans ce monde, non parce que tu es perdu, mais parce que tu viens d'ailleurs. Il y a en toi quelque chose que les mots ne peuvent en décrire. Une étincelle que tu n'as pas choisie, mais que tu portes malgré toi. Une lumière qui brille même quand tu voudrais l'éteindre. Et avec elle, un poids, un fardeau sacré que peu peuvent comprendre. Tu as souvent marché seul, non pas par isolement, mais parce que ta route n'était pas faite pour la foule. Ce n'est pas l'abandon, c'est la présence silencieuse du ciel à tes côtés. Tu ne l'as peut-être pas toujours vu, tu ne l'as pas toujours compris. Mais à chaque pas, une main invisible te guidait. Tu n'as jamais été seul. Tu as été mis à part. Et aujourd'hui, ce murmure sacré t'appelle. On t'a appelé et par 1000 noms sur cette terre. Trop sensible, trop silencieuse, trop intense, trop différent. On t'a regardé de travers, mal compris, parfois même ignoré. Tu as souvent été mis et de côté, rejeté et sans raison, isolé et comme si ta présence dérangeait quelque chose d'invisible chez les autres. Mais dans les cieux, ton nom n'a jamais changé, là-haut ton identité est limpide, pure, sacrée. Tu es plus que ce que le monde voit, plus qu'un être humain ordinaire. Tu es une réplique vivante, une émanation, une seconde copie de Jésus, non pas dans la prétention ou dans l'orgueil, mais dans la vérité de l'empreinte divine que Dieu a déposée en toi avant même ta première respiration. Une marque céleste, indélébile, gravée dans ton âme. Tu portes en toi quelque chose que peu peuvent percevoir. Une signature spirituelle, invisible à l'œil nu, mais résonante dans les sphères éternelles. Une fréquence céleste que les cœurs éveillés ressentent. Une ADN spirituelle façonnée à l'image de celui qui a marché sur les eaux, qui a tendu la main aux oubliés, qui a pleuré avec les affligés et triomphé sur la mort elle-même. Tu n'as pas été créé pour être une copie fade du monde. Tu as été formé pour le refléter, lui. Dans ce message, quelque chose va s'éveiller en toi. Une vérité que ton âme connaît déjà, mais que ton cœur avait peut-être oubliée. Tu vas comprendre pourquoi tu ressens cette intensité intérieure. Pourquoi tu portes une puissance que tu n'as jamais pu expliquer, mais que tu ne peux pas nier. Tu as été formé à son image. Pas une simple ressemblance extérieure, mais une ressemblance d'essence. Une connexion spirituelle, une nature partagée. Tu n'es pas Jésus, et tu n'es pas appelé à le remplacer, mais tu es né de la même source. Et cette source coule encore aujourd'hui, en toi. Il est le premier-né parmi une multitude, un modèle vivant, un chemin tracé, et tu fais partie de ceux qui marchent dans ce sillage sacré, ceux qui ont été marqués, séparés, réveillés pour plus grand que soi. Marcher comme lui, ce n'est pas marcher dans la gloire facile. C'est connaître la solitude, l'amour inconditionnel, le sacrifice, la vérité à contre-courant. C'est apprendre à aimer au point de saigner, à pardonner quand le cœur tremble, à choisir la lumière quand l'obscurité semble plus simple. Et pourtant, malgré les larmes, malgré la lutte, il y a une promesse en toi, ressusciter comme lui. Car tout ce qui meurt en toi sous le poids du monde, Dieu le relève avec puissance. Peut-être que cette question t'habite en silence. Si je porte vraiment une puissance divine, pourquoi est-ce que ma vie est si lourde? Pourquoi tant d'épreuves, tant de nuits sans réponse, tant de luttes que personne ne voit? Écoute bien. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es oublié,
c'est parce que le pouvoir sacré attire une pression sacrée. Et ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Avant les miracles, Jésus a connu l'ombre. Avant les foules, il a connu le désert. Avant la résurrection, il a connu la croix. Il a marché longtemps dans le silence, prié dans la solitude, affronté la tentation dans un lieu sans témoin. Et toi aussi, tu connais ces lieux intérieurs, ces saisons où Dieu semble distant et où pourtant ton âme continue de croire, de résister, de se lever. Tes épreuves ne sont pas un hasard, elles sont la preuve silencieuse que tu es appelé. Un être sans appel ne dérange rien, mais toi tu déranges l'ombre, tu portes une lumière trop vraie pour être ignorée. Et c'est pour cela que la route est plus étroite. Pas pour t'écraser, mais pour t'affiner. Pas pour te punir, mais pour t'élever. Il t'arrive de pleurer pour des gens que tu ne connais même pas. Leur douleur, tu la ressens comme si elle était tienne. Tu captes ce que d'autres ignorent. Une tristesse dissimulée derrière un sourire, une fatigue dans le regard, un cri silencieux que personne n'entend. Et souvent, tu te demandes pourquoi ton cœur est aussi perméable, pourquoi tout te traverse si profondément. Mais laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas un défaut, c'est une grâce. Tu portes en toi la compassion même de Jésus. Cette capacité à ressentir au-delà du visible, à aimer sans condition, à pleurer sans explication. Ce que les autres appellent trop sensible, le ciel l'appelle prêt et à aimer comme Christ. Souviens-toi, avant de ressusciter Lazare, Jésus a pleuré. Il savait pourtant qu'il allait le ramener à la vie. Et pourtant, il a laissé les larmes couler, parce que la douleur des autres le touchait, parce que l'amour, dans sa forme la plus pure, pleure avec ceux qui pleurent. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la puissance, à son état le plus pur. Et cette même puissance, tu la portes. À chaque fois que tu ressens ce que les autres cachent, à chaque fois que tu pleures sans raison apparente, c'est l'Esprit de Jésus qui respire à travers ton cœur. Tu as connu des trahisons que tu n'as jamais comprises, des ruptures soudaines, des regards qui ont changé sans raison, des proches qui sont devenus étrangers sans un mot, et tu as porté ces absences comme des blessures ouvertes. Il y a eu des nuits où le silence de Dieu semblait peser plus lourd que les paroles des hommes, des moments où tu priais et où rien ne revenait, rien sauf l'écho du vide. Tu as senti ton corps oppressé, ton esprit fatigué, ton sommeil troublé par des rêves que tu ne pouvais expliquer, des nuits de combat, des pensées sombres, des murs invisibles. Et tu t'es peut-être demandé « Pourquoi autant d'attaques? Pourquoi moi ?» Mais il faut que tu l'entendes aujourd'hui avec clarté. L'enfer n'attaque jamais les vases vides. Les forces de l'ombre ne se lèvent pas contre ce qui ne menace rien. Tu as été ciblé, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es porteur d'une puissance que le royaume des ténèbres reconnaît. Le combat autour de toi révèle la lumière en toi. C'est justement parce que tu déranges l'obscurité que tu es combattu. Chaque attaque que tu as traversée est la preuve que ton existence porte un poids spirituel. Et même dans les moments où tu as cru tomber, tu es resté debout. Parce que ce qui vit en toi ne peut pas être brisé. Tu sais, il y a des moments où le temps semble se plier devant toi, où tu ressens avant même que les choses ne prennent forme. Tu entends un murmure, un avertissement silencieux qui t'éveille dans la nuit, quand tout dort autour. Tu te surprends à prier à des heures où le monde a oublié la prière, à des instants où seul le cœur parle. Des signes apparaissent, chiffres mystérieux, symboles fugaces, glissant dans le voile de tes rêves, laissant une empreinte que tu ne peux ignorer. Des visions te traversent, des images si puissantes, si intimes,
que tu refuses parfois de les dévoiler par crainte ou par respect. Ce n'est pas un fruit de ton imagination, ni un hasard. C'est ce don précieux, ce discernement prophétique qui habite ton être, cette étincelle divine, ce souffle sacré qui est Jésus vivant en toi. Le mystère de ton âme parle à travers ces signes, et c'est dans ce silence sacré que ton chemin se révèle, guidé par une lumière que seuls les élus peuvent percevoir. Tu as essayé, à plusieurs reprises, de suivre le rythme du monde, de te fondre dans la foule, de vivre une vie qui semble ordinaire. Mais à chaque détour, une force plus grande te tire doucement hors de l'ombre, te rappelant avec douceur et puissance que ton appel est unique. Tu n'es pas fait pour passer inaperçu, pour disparaître dans le bruit ambiant. Tu marches sur une ligne tracée par les prophètes, un chemin que seuls les courageux empruntent, un sentier où chaque pas est guidé par une destinée sacrée. Ta vie refuse la normalité parce qu'elle est conçue pour briller, pour accomplir ce que peu osent rêver. Ton parcours est différent parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et dans cette différence réside ta vraie force, ta mission, ta lumière. Tu pardonnes, même quand les blessures sont profondes, même quand le cœur saigne en silence. Tu portes une grâce qui transcende la douleur, et tu bénis ceux qui t'ont rejeté, offrant la lumière là où d'autres ont semé l'ombre. Tu choisis d'aimer encore, malgré les cicatrices, malgré les déceptions, car cet amour ne vient pas de toi seul. Il est ce souffle divin qui habite en toi, cette force douce et puissante à la fois. Ce n'est pas une faiblesse, mais la manifestation même de Jésus vivant en toi, un amour surnaturel qui guérit, qui transforme, qui élève au-delà de tout ce que le monde peut comprendre. Tu ne cherches pas simplement à imiter Christ, tu portes sa présence en toi, comme un feu sacré qui brûle sans s'éteindre. Ton regard reflète sa lumière, ton cœur bat à son rythme, et ce feu intérieur, cette puissance silencieuse, c'est lui qui vit en toi. Il ne t'a pas choisi pour ta perfection, loin de là, mais pour ta disponibilité, ta confiance, ton oui profond. Ce n'est pas une simple ressemblance, c'est une réalité. Tu es l'incarnation vivante de sa force et de son amour. Le monde ne cherche pas de mots vides ni de discours sans âme. Il aspire à une présence vraie, puissante, authentique. Et cette présence, c'est toi qui la portes, porteur d'un souffle venu du ciel. Tu n'es pas une simple répétition, une copie terne de la religion, mais une incarnation vivante de la grâce divine, un éclat d'éternité qui illumine chaque espace où tu poses le pied. Quand on croise ton chemin, on ne voit pas seulement un être humain, on ressent le frisson sacré d'une mission qui dépasse le temps. Il fut un temps où Dieu t'a gardé dans le silence, à l'abri des regards, un temps de préparation, de mystère, de retrait. Mais ce temps touche à sa fin. Le ciel t'appelle maintenant à sortir de l'ombre, à embraser ton époque de ta lumière unique. Ne baisse plus ton éclat pour calmer les peurs des autres, ne cache plus ce feu ardent pour rassurer les âmes tièdes. Tu es la preuve vivante que Jésus n'est pas qu'un récit ancien, mais une présence réelle, puissante, vibrante. Il est vivant en toi, ici et maintenant. Si ce message a touché ton cœur, si une flamme s'est rallumée en toi, n'hésite pas à écrire en commentaire « Je porte Jésus ». Ce n'est pas pour chercher les regards, mais pour déclarer haut et fort au monde spirituel que tu refuses de rester dans l'ombre. Tu es élu et porteur d'une puissance divine. Tu marches avec lui. Tu marches comme lui.